dit-il encore, car qui est-ce qui résiste à ta volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oui. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Ça c'est le verset combien? Verset 21. Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Maître de l'argile, oui. Il fait avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Oui. Et que dit si Dieu et que dit si Dieu voulant oui. montrer sa colère et faire connaître sa puissance, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de a colère. supporté avec une grande patience des vases de colère. Donc regardez bien ce qui précède les vases de colère. Des vases de colère, on dit, a supporté avec patience des vases de colère, oui. Formés pour la perdition. Formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde. Et s'il a voulu faire connaître les vases de sa miséricorde envers les vases. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Ainsi, nous a-t-il appelés. On peut s'arrêter là. Hein. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Amen. Tu peux t'asseoir, bien mes frères. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Quelqu'un a une autre version? Parole de vie. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Verset 21. Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argent? Oui. Avec la même terre, est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire? Oui. Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Et faire connaître sa puissance. Pourtant, les êtres humains qui méritaient sa colère et qui allaient être condamnés, il les a supportés avec beaucoup de patience. Ceux-là, il les a supportés avec beaucoup de patience. Oui. Aux autres, il a montré sa pitié. Il a voulu leur faire connaître sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Amen. On peut s'arrêter même là déjà. Avec réellement cette version qu'on entend. Je pense que c'est la même chose qui est écrite en français courant, sur mon français courant. C'est la même chose? Oui, vas-y, lis avec vie. Oui, vas-y. Verset 21. Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. Suivez bien. Vous allez comprendre ce qui est dit. Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. Oui. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Oui. Eh bien, Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ceux qui méritaient sa colère. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ceux qui méritait sa colère. Méritait sa colère. Et était mûr pour la ruine. Et était mûr pour la ruine. Mais il a voulu aussi manifester, oui, combien sa gloire est riche pour les autres. Amen. Tu peux t'asseoir, frère. Donc, vous voyez que dans la question du bien-aimé frère Franck, quand il a posé sa question, il a lié cela avec un autre passage. Je crois que c'est dans Timothée. Dans Timothée, il a dit quoi là-bas? Que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je peux ajouter même un autre passage, mais deux autres passages. Dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9, la Bible dit que Dieu patiente
Amen. Dieu patiente pour que tous les hommes puissent parvenir à la repentance. Amen. Tous les hommes puissent parvenir à la repentance. Je peux ajouter un autre passage encore dans la loi qui dit que Dieu ne prend pas plaisir lorsque le méchant meurt. C'est pas ça? Amen. Dieu, le Dieu véritable, il n'est jamais en joie, il n'est pas content lorsque le méchant meurt. Ce n'est pas un plaisir pour lui de voir. En fait, c'est pas que quelqu'un qui est là et puis il est content, il voit le méchant mourir puis il est fier. Non. Le méchant est une créature de qui? Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas un plaisir pour lui. Donc, il dit, je ne prends pas plaisir de voir le méchant mourir dans son péché. Mais je veux, j'espère, je veux que ce dernier-là puisse se détourner de sa méchanceté pour marcher dans la justice. C'est la même chose que Pierre va dire dans un autre langage, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'il dit que Dieu patiente pour que tous les hommes puissent parvenir réellement à la repentance. Donc, si Dieu réellement parle de la sorte, est-ce que réellement il peut venir se contredire dans la même Bible? Déjà, voilà comment on réfléchit quand on lit la Bible. Parce que dans le passage que je viens de prendre dans l'Ancien Testament, c'est une prophétie, oui ou non? C'est une prophétie, non? C'est dans un passage des prophètes. Donc c'est une prophétie. C'est quoi la prophétie? Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des passages qui n'ont pas la même autorité que d'autres. Et vous allez comprendre. Là-bas, dans la prophétie là-bas, la prophétie, c'est quoi la prophétie même d'abord? Oui? La parole du Seigneur, de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, mais c'est la parole, mais c'est la parole de Dieu qui est adressée à son peuple, où Dieu parle directement par le canal d'un instrument. Amen. Donc ici là, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu vous fait connaître ici dans la prophétie ce qu'il veut, ce qui est son standard, ce qui est sa volonté. Par là, tu peux connaître réellement quelle est la nature de Dieu, quelles sont les dispositions de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense. Quand il est au ciel, qu'est-ce qu'il pense? Il dit par son serviteur, le prophète, que lui, Dieu là, quand un méchant meurt, il ne prend pas plaisir à ça. Par là, il est en train de se faire connaître à ceux qui l'écoutent. Qui je suis? Moi, je suis quelqu'un que, lorsque le méchant meurt, je ne prends pas plaisir à ça. Ouais. Mais je prends plutôt plaisir lorsque, et le Seigneur Jésus va répéter ça encore dans les évangiles. Il va dire qu'il y a plus de joie dans le ciel. Lorsque quoi? Hein? Lorsqu'un pécheur se répand, il y a la joie dans le ciel. En fait, là, il est en train de faire connaître le conseil de Dieu. Il est en train de faire connaître la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Donc, cette parole qui est la volonté parfaite est une parole qui a une autorité absolue. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient maintenant pour expliquer. Ça n'a pas besoin d'explication. La prophétie qui est donnée là, ça n'a pas besoin d'explication parce que Dieu est en train de montrer qui il est. Vous comprenez? Mais comme ceux qui l'écoutent là, ils sont un peuple au cou raide, ils sont un peuple endurci de cœur, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne veulent pas comprendre ce que Dieu est en train de dire. Dieu dit que lui là, en tout cas, il ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir dans son état de péché. Mais lui, ce qui va faire plutôt sa joie, c'est que le méchant puisse se détourner de ses voies ou réellement le suivre. Donc, à partir de là, lorsque tu viens d'entendre réellement cette parole puissante de Dieu, où Dieu fait connaître ses sentiments, et que tu viens trouver réellement dans la Nouvelle Alliance, ou bien dans la même Bible, un autre passage qui semble dire le contraire, il faut bien comprendre le passage que tu es en train de dire. C'est sur ça là que tu dois réellement
chercher, c'est ça qu'il doit chercher à comprendre. Parce qu'un seul passage réellement dans la Bible ne peut pas venir annuler 3, 4, 5, 10 vérités dans la Bible. Voilà comment on lit la Bible d'abord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quand nous faisons des discussions, même quand les gens font des discussions avec les musulmans, ils disent quoi? Que la Bible se contredit. Est-ce que la Bible se contredit? Amen. Est-ce que la Bible se contredit? La Bible ne se contredit pas. Amen. Il ne peut pas avoir une vérité ici et puis son contraire de l'autre côté. Donc Dieu serait en train de se contredire. Dieu a déjà fait connaître sa volonté par rapport au péché, par rapport au méchant. Amen. Vu que le méchant est le pécheur, c'est-à-dire que le pécheur ou le méchant, c'est sa créature. Lui ne prend pas plaisir à le voir mourir dans son péché. Amen. Il espère le voir revenir de son péché, se repentir de son péché. Par là, il fait connaître aux hommes quel est le sentiment qu'il a du pécheur. Mais en même temps, comment ce Dieu qui a ce sentiment de vouloir voir, c'est-à-dire que de voir le méchant se détourner de ses mauvaises voies pour venir à lui, en même temps, la même Bible va nous faire croire que lui-même là, c'est lui-même qui l'a créé en même temps pour le détruire. Est-ce que ça a un sens? Et est-ce que vous êtes prêts pour supporter ce qu'on va dire aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour supporter ce qu'on va dire aujourd'hui? Je répète, qui a le passage là? Qui a le passage? Le passage de l'Ancien Testament, qui a ça? Ézéchiel 18. Vous pouvez lire à partir du verset 19. Il y a un autre passage encore qui ressemble à ça. Je crois que c'est dans... Lisez d'abord dans Ézéchiel. Allons-y. À partir du verset 19. Ézéchiel 18, verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne voit-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, et s'il observe toutes mes lois, et pratique la droiture et la justice, et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il va vivre. Et ne mourra pas. Et il ne va pas mourir. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Quand vous arrivez dans le Nouveau Testament avec ça, on appelle ça comment? La grâce. Il faut parler de ce que tu crois. La grâce. Oui. Le pardon des péchés. Voilà. Répète le verset. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Vous comprenez? Quand nous allons dans le monde et que nous voyons les pécheurs, les méchants, nous ne devons pas penser que Dieu veut les voir mourir dans leur iniquité. Mais Dieu veut et Dieu espère qu'ils puissent changer de vie pour revenir à lui et marcher selon ses voies. Dieu les voit comme Adam. Adam qui l'a chassé, mais qu'il est prêt encore à faire revenir. Amen. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Donc Dieu maintenant dit que si ce méchant-là, ce pécheur-là, se détourne de ses voies, s'il abandonne ses mauvaises actions, et que maintenant, après avoir abandonné ses mauvaises actions, il s'applique à marcher selon la volonté de Dieu, tout ce que réellement il avait fait dans le passé là, Dieu met ça à l'oubliette. Il jette ça en fait dans le fond de la mer. C'était comme s'il n'avait jamais commis cela. Et Dieu maintenant le voit comme étant quelqu'un de juste.
C'est ça qu'on appelle la justification. Quand on prêche le Seigneur Jésus, le Seigneur a dit comment on doit prêcher. Il dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc au nom de Jésus, nous prêchons la repentance et le pardon des péchés. Donc ça veut dire que celui qui est un pécheur, nous l'appelons à se repentir afin qu'il puisse obtenir le pardon de ses péchés. À partir de ce moment, il est justifié par Dieu. Donc quelqu'un qui était pécheur, à cause de ce que il a répondu à cet appel à la repentance et qu'il a été pardonné par Dieu, lorsque Dieu le lave par le sang de Jésus son fils, à partir de ce moment-là, il est déclaré juste. Et tous les péchés qu'il avait commis, tous ces péchés-là sont oubliés par Dieu. Maintenant, regardez la suite. Ce que je désire. Ce que je désire. Regardez, donc Dieu a un... Voilà. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que nous savons que Dieu a un désir? Quand Dieu parle là-bas, là, vous voyez comment cette parole est autoritaire? Parce que là, c'est qui parle? C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Esmer qui s'assied et puis qui est en train d'écrire ou réfléchir. Les paroles dans la Bible n'ont pas la même autorité. On va arriver sur le passage de Romains. Mais pourquoi en fait ça a suscité une question? Parce qu'en réalité, il a déjà entendu un témoignage direct de Dieu. Voilà pourquoi ça l'amène réellement à réfléchir sur ce passage. Parce que Dieu ne saurait se contredire. Là, il fait connaître son plein désir. Il dit ce que je désire. Oui. Est-ce que le méchant meurt? Il faut bien lire. Oui. Ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Oui. Est-ce que je désire que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. Dit le Seigneur, l'Éternel. Oui. N'est-ce pas qu'il change? Donc, ce que je désire, c'est que le méchant quoi? Change de conduite. Change de conduite. Et qu'il vive. Et qu'il vive. Vous pouvez s'arrêter là. Vous pouvez dire le reste. Donc, par là, Dieu dit que lui, ce que lui désire, amen, ce que Dieu désire, c'est que le méchant change de conduite et qu'il commence et qu'il vive. Donc voilà la volonté de Dieu. Donc quand tu vas arriver maintenant dans le Nouveau Testament, que tu vas lire le Romains chapitre 8, qu'on a lu tout à l'heure, Romains chapitre 9 qu'on a lu tout à l'heure, et que tu vois dans le passage avec la version de Louis II, on dit qu'il y a des bases formées pour la colère, tu te demandes. C'est-à-dire que la question va venir tout de suite. Pourquoi la question vient par tous ceux qui ont lu ce passage? Pourquoi la question vient? Parce que Dieu vous a fait connaître qui il est et quelle est sa volonté et quel est son désir. Donc, en même temps que Dieu désire que... Je veux maintenant aller dans notre logique humaine comme regardez. En même temps que Dieu désire que Esmel qui est un méchant, qui est un pécheur, en même temps que Dieu désire qu'il puisse quitter sa méchanceté, quitter ses voies pécheresses pour venir à la justice, en même temps là, Dieu l'a formé pourquoi? Pour la colère. Est-ce que ça a un sens d'abord? La Bible n'est pas peur, c'est un livre simple. Il faut lire ça simplement seulement. Tu vas comprendre la Bible. Tu vas comprendre ça facilement. En même temps que Dieu crée, regardez bien, en même temps que Dieu du moins veut et désire que un méchant sur la terre change, en même temps, Dieu l'a déjà préparé pour qu'il puisse être détruit. Ça a un sens. Dans votre... Est-ce que ça a un sens? Alors que vous connaissez Dieu comme étant quelqu'un qui ne ment. En fait là, il y a des vérités. Il y a des vérités dans la Bible là. Regardez quelque chose. Vous avez lu dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 43, où Dieu va parler à Cyrus, pour dire à Cyrus que avant que réellement, toi-même tu le laisses là, j'avais déjà déclaré ton nom dans mon livre avec chez les peuples juifs. Parce que réellement tu avais un plan à accomplir pour moi. Parce que Cyrus serait un élément que Dieu va utiliser pour faire revenir son peuple dans sa patrie. Amen. Et Dieu avait cité son nom dans son livre. Maintenant dans le passage, il est en train de montrer en fait la supériorité, la domination que lui il a sur toute la terre. Amen. Vous dites qu'en réalité, sur toute la terre, là, c'est lui l'Éternel Dieu qui domine. Si Cyrus ne le connaît pas là, lui va se présenter à Cyrus. Il va lui montrer que c'est lui qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, à qui rien ne peut s'opposer. S'il décide, s'il ordonne,
la chose arrive. Donc il est en train de montrer sa domination, sa suprématie à ce roi qui était Cyrus. Amen. Et dans ce passage, à partir du verset 7, Dieu va dire, je crée la lumière et je crée les ténèbres. C'est ce qu'il a dit, non? Je crée la lumière et je crée les ténèbres. Ça, c'est dans Ésaïe chapitre 43, verset 7 là-bas. Maintenant, quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 1, le verset 5, ça dit quoi? Comment le passage? Comment tu précises les fois? Comment le passage? Les frères. 1 Jean chapitre 1, le verset 5. 1 Jean 1, verset 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Le message ou la nouvelle que nous avons apprise de Jésus. Et que nous vous annonçons. Et que nous les apôtres, nous sommes en train de vous annoncer. C'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu là, il est quoi? Lumière. Il est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Ça, c'est le témoignage de qui? Non, c'est le témoignage de qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est le témoignage de qui? Du Seigneur Jésus. Il nous dit qui est, comment Dieu est en lui. Tu as fouillé, tu ne vas jamais trouver une trace de ténèbres. Voilà. En même temps, vous le voyez dire dans l'autre côté là-bas, dans l'Ancien Testament, que je crée la lumière et je crée les. Maintenant, c'est à vous de comprendre. C'est à vous de comprendre. Là-bas, dans Ésaïe, là-bas, là, ténèbres qu'il est en train de parler là, est-ce que ça a le même sens que ténèbres qui est ici? Est-ce que ça a le même sens? Ténèbres de 1 Jean chapitre 1, verset 5 là, on parle de quoi? On parle, voilà, on parle d'iniquité. Si vous ne suivez pas là, ça va vous suivre 5 ans, 10 ans, vous allez avoir ce même problème. Si vous ne suivez pas ce qu'il y a en train de dire ici, ça va vous suivre 5 ans, 10 ans, vous allez poursuivre ça, vous allez faire les débats inutiles. Sans connaître. Il a dit, la dernière fois il parlait à quelqu'un ici, il dit, beaucoup parlent de Dieu mais ne connaissent pas Dieu. Ils parlent de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Sinon, si tu connais Dieu, comment tu peux dire que Dieu que tu connais, que Jésus dit que Dieu là, il est lumière et en lui, il n'y a point de traces de ténèbres. Ça veut dire que l'iniquité et le mal, la méchanceté, ça ne trouve pas en Dieu. Tu ne peux jamais trouver ça sur Dieu. La méchanceté et l'iniquité. C'est ce qu'il a dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 6. Donc, par ça là, tu peux déjà savoir que Dieu ne peut pas prendre un homme. Hein? Il a créé. Et il combat pour que cet homme-là ne va jamais croire en Jésus dans ce monde-là jusqu'à il va aller en enfer. Est-ce que tu peux croire ça? Après avoir entendu le témoignage de Jésus qui dit que son Père, là, en lui, il n'y a point de ténèbres. C'est toi qui as choisi. Tu as choisi de croire en l'homme qui va te téléguider ta pensée ou bien de croire en la parole de ton Seigneur Jésus. C'est toi qui as choisi. Je répète ce que je dis encore. Je répète. Dieu, en lui, il n'y a point de traces de ténèbres. Ténèbres qui est là-bas, là, il s'agit de l'iniquité, il s'agit de la méchanceté. Amen. Mais quand tu lis le passage d'Ésaïe chapitre 43, tu ne peux pas dire que là-bas, il va s'agir aussi de méchanceté. En ce moment, ça veut dire que c'est Dieu qui crée la méchanceté, c'est lui qui crée l'iniquité. Donc là-bas, ça veut dire autre chose. Moi, tu vas comprendre. Maintenant, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Amen. Tout à l'heure, il est en train de parler de suprématie, il est en train de parler de tout ce qui peut arriver. En fait, les ténèbres qu'il est en train de parler là-bas, il est en train de parler en fait de tout ce qui est difficulté, tout ce qui est malheur, tout ce qui est, par exemple, les guerres. Ça veut dire que tout ce qui arrive sur la terre là, Dieu, ça ne passe pas, ça veut dire que ça n'arrive pas sans qu'il ne sache. Ça arrive sous sa permission, même le Fils de l'homme. Quand les gens ont mis la main sur lui, il a dit quoi à César? Il dit que si tu arrives à mettre la main sur moi, c'est à cause de qui? C'est parce que l'autorité a été, c'est-à-dire que tu as été accordée. Sinon, cela n'était pas possible. Amen. Mais ce jour-là, c'était un jour de malheur pour Jésus, oui ou non? Oui. C'était un jour de ténèbres pour lui, oui ou non? Oui. C'était un jour où il avait besoin que ses frères soient avec lui pour qu'il puisse prier parce que c'était chaud. Il devait boire maintenant la coupe de la colère de Dieu. Les hommes voulaient se liguer contre lui. On appelle ça en fait les ténèbres spirituellement. On appelle ça le jour de malheur. Vous comprenez? Donc ça c'est le symbole de la nuit des ténèbres, de difficultés qui n'a rien à voir avec le péché, l'iniquité. Il faut bien comprendre.
Donc quand Dieu dit là-bas que c'est moi qui crée les ténèbres, c'est moi qui crée la lumière, ça n'a pas le même sens que lorsqu'il est en train de dire dans, comme on appelle ça, mais le Nouveau Testament, qu'en lui, il n'y a point de traces de ténèbres. Parce que là-bas, vous savez que quand, avant de parler de en lui, il n'y a point de traces de ténèbres, Jean avait commencé à parler du péché. Et à la fin, encore, il va parler, à la suite du passage, il va parler du péché. Donc, dans 1 Jean, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'iniquité, de la pratique du péché. Mais dans Ésaïe chapitre 43, il s'agit des difficultés, il s'agit du malheur. Ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Voilà les choses que vous devez d'abord admettre avant de lire la Bible. Sinon, vous allez vous jouer les... Comment on appelle ça? Ce n'est pas de l'équilibre, en fait. Ce n'est pas de l'équilibre parce qu'il y a des... Comme je vous ai dit, il y a des passages... Je prends un exemple. Dieu dit que aime ton prochain. Vous voyez que quels que soient les avis que les gens ont donnés et puis ce que vous avez entendu, vous savez que le Seigneur Jésus a déjà dit aime ton prochain. Donc la parole qui est là a une autorité par rapport à tout ce qui est spéculation et enseignement qui vient. Voilà, enseignement qui vient après. Parce que là-bas, Dieu a fait connaître quelle est sa volonté. Sa volonté, c'est que l'homme puisse aimer son prochain. Donc en même temps, il ne peut pas vouloir venir dire le contraire. Que non, en fait, il y a une autre partie que il y a certaines manières de ne pas aimer son prochain, c'est-à-dire, et c'est dans les spéculations que nous les hommes voulons rentrer. Et tu vas penser que c'est une sagesse d'être équilibré. C'est-à-dire que de penser en même temps que oui, Dieu en lui, il n'y a point de traces de ténèbres, il veut que le méchant change de vie pour qu'il parvienne à la justice. Mais en même temps aussi, il veut que le méchant aussi, c'est lui-même qui a formé le méchant en même temps pour ne jamais le voir se convertir et puis aller en enfer. Tu crois les deux? Comment tu peux croire les deux? Est-ce que ça a un sens si tu crois les deux? Soit tu crois en l'autre là, amen, ou soit tu crois en l'autre, parce que c'est comme le jour et puis la nuit. Parce que voici en fait ce que tu es en train de dire. Il va définir ce que quand quelqu'un pense cela, voici ce qu'il dit. En fait, il est en train de dire qu'en Dieu, là, il y a les ténèbres. Pourquoi? Parce que quelqu'un, tu t'es jamais fait connaître à lui. Tu ne lui as jamais montré tes voies. Amen. Mais tu l'as formé pour que jamais un jour il puisse rencontrer la voie de la justice. Hein? Et puis, réellement, il va finir dans la mort et il va aller en enfer. Parce que Dieu, c'est toi ce que tu avais voulu depuis l'éternité. Et en même temps, le jour de la résurrection, là, tu vas le faire ressusciter, puis tu vas lui demander des comptes. Tu vas le juger pour lui dire que pourquoi tu n'as pas marché. En même temps, c'est toi qui l'as créé. Est-ce que ça a un sens? C'est ça, vous lisez la Bible. Connaissez Dieu. Et je vais vous prêcher sur les passages. Connaître, en fait, vous faire comprendre ce qu'on doit connaître. Il faut connaître Dieu. Alléluia. Amen. Il faut connaître Dieu avant de parler de lui. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, mais en réalité, qui ne le connaissent pas. Sinon, quand tu connais Dieu, déjà, tu sais que ça, si c'est pas ça, il n'y a même pas de discussion. Est-ce qu'il y a discussion? C'est-à-dire que quelqu'un, il y a un jour, est-ce qu'il y a le jour de jugement? Qui croit qu'il y a un jour de jugement? Il y a un jour que Dieu va juger les hommes. Il va les juger par rapport à quoi? Par rapport à leurs actions. Par rapport à leurs actions, leurs œuvres. Ok. Donc, il a préparé ce jour-là où il va juger les autres selon les actions. Amen. Donc, c'est selon la justice aussi. C'est-à-dire que la manière qu'il va juger là, c'est selon la justice. C'est-à-dire que lui sera juste pour les juger. C'est ça, non? Amen. Maintenant, le juste juge. Dieu faut connaître Dieu. Le juste juge, lui qui va juger les vivants et les morts selon leurs actions. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui vont venir devant lui là. En même temps, il va leur demander pourquoi tu t'es conduit de la sorte, pourquoi tu as fait cela. En même temps, c'est lui qui a voulu qu'il fasse cela. C'est lui qui les a formés pour faire cela. C'est lui qui les a créés pour faire cela. Ça a un sens. Il est juste comme ça. Il est juste comme ça. Parce qu'il va juger selon quoi? La justice. Il va juger selon la justice. Mais en même temps, c'est pour ça la dernière fois, quand il était en train de prêcher, vous disiez que ce n'est pas Dieu qui a créé Satan.
Vous disiez ça, non? Dieu a créé qui? Lucifer. Et ne pensez pas que quand il a créé Lucifer, en même temps qu'il a créé Lucifer, puis il dit que, quand vous voyez le témoignage d'Ézéchiel chapitre 28, ah, depuis le jour où tu fus créé, j'étais content, tu mettais le son à la perfection. J'ai créé même des flûtes pour toi, pour qu'en même temps, tu puisses réellement adorer, tu puisses réellement faire la musique, tout ça. Tu étais comme intègre dans tes voix. En même temps que Dieu a te donné ce témoignage, Dieu, en même temps, Dieu a déjà créé en fait. Il a déjà créé en fait. Ah, vous aussi connaissez Dieu aussi. En ce moment, qui est méchant? Ah, la Bible, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que c'est que vous êtes là, c'est que vous jouez aux religieux, et puis c'est ça que vous ne comprenez pas. J'ai créé, voilà Isaac. Que Dieu a créé. Dieu a créé Isaac. Mais en même temps qu'avant qu'Isaac va naître là, il y a feu pour lui. Il n'a même pas encore fait il n'a même pas encore choisi entre ce qui est bien et puis ce qui est mal. Vous comprenez? Il n'a pas encore choisi entre ce qui est bien et puis ce qui est mal. C'est comme si par exemple quand Dieu a créé Adam et Ève là. Dieu a créé Adam et puis Ève. En même temps, Dieu a créé réellement le feu là réellement. Est-ce que quand Dieu a créé Adam et puis Ève là, il avait déjà créé le feu là? C'était pour il a créé le feu. Jésus même a dit pour qui le feu a été créé. Il a dit pour qui? Est-ce qu'il a dit pour Lucifer? Satan et ses anges. Pourquoi? Parce que réellement, eux n'ont pas été fidèles à Dieu. Voilà. Satan signifie adversaire. Satan. C'est parce que toi, tu es en français que tu lis. Quand tu lis, tu attends, tu dis Satan. Sinon, quand tu lis ça dans le mot originel, on ne dit pas Satan, on dit adversaire. À quel moment tu deviens adversaire? Voilà. C'est-à-dire que celui qu'il avait créé là, ce n'était pas son adversaire. Dieu n'a pas créé son adversaire. Dieu a créé quelqu'un qui était avec lui. Et puis c'était dans l'éternité. Donc si vous voulez compter combien d'années il a marché avec Dieu dans l'éternité là, peut-être même ça a dépassé 6000 ans sur la terre. On est dans l'éternité. Il était intègre dans toutes les voies de Dieu. On dit jusqu'au jour où ce qui n'est pas en Dieu là, c'était dans lui. Donc il ne ressemblait plus à Dieu. La jalousie est rentrée. Il voulait être à la place de Dieu. Il voulait être comme Dieu pour qu'on puisse aussi l'adorer comme Dieu. Il voulait être. C'est-à-dire que dans le ciel là-bas, là, il y a la demeure où Dieu se trouve. On appelle ça le septentrion du ciel. C'est là-bas où il y a le trône de Dieu. Mais vous savez, dans la fessée de Dieu là, tous les anges n'ont pas accès à cet endroit-là. Même les gens, mais il y a des anges qui sont devant Dieu qui ne peuvent pas voir la face de Dieu parce qu'ils prennent des ailes pour se couvrir. Vous comprenez? Il y a les 24 anciens qui sont assis. Quand on commence à donner les louanges, ils se prosternent, ils enlèvent leur couronne et ils donnent gloire à Dieu. Vous comprenez? Il y a les 2 témoins qui sont là. Il y a les 4 êtres vivants qui sont là. Vous comprenez? Et on dit que parmi ceux-là, Dieu avait aussi quelqu'un qui, lui, il était chargé de mettre le son à la perfection. Il était créé par une parfaite beauté, au point où même les autres anges même l'admirent. Au point même, lui-même, quand il se regarde, il sait que vous voyez Dieu, tu m'as créé. Mais de la main qu'il est trop beau, il est trop joli à voir, ça ne le suffit pas. Je ressemble à Dieu. Il faut que moi aussi réellement on m'adore. Donc il veut maintenant dans la position où Dieu se trouve là. Il faut que lui se trouve. Quand il a commencé à penser réellement cela, il va séduire, puisque ce n'était pas un petit ange. C'était un chérubin protecteur, un général. À cause de la gloire, Dieu lui a donné beaucoup, mon cher. Dieu l'a béni. C'est pour ça qu'il s'appelle porteur de lumière. Comprenez bien, et vous prêchez la vérité. Écoutez-moi bien. Donc quand il lui a donné toute cette gloire, toute cette beauté, on dit à cause de l'éclat de ta beauté. Donc il était dans l'éclat, dans la gloire. Mais en fait, quand tu es dans la gloire, tu vois que réellement, puisque quand Dieu a créé les anges, il y a certaines hiérarchies. Les anges se respectent, c'est pas comme si la terre ici, il y a le ouya. Quand il se voit, il voit autorité, il voit un autre ange qui est supérieur à lui, il y a une manière de faire. Dieu a fait les choses dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle l'éternel des armées. Regardez ce qui se passe dans l'armée là. C'est ce qui était d'abord au ciel. C'est comme ça. Lui, c'était un général. Donc, il faut que
le Père des Lumières, là, il faut que je prenne sa place. Voilà ce qui était dans son cœur. Donc il a pris d'autres anges, il les a prêchés, il les a séduits, il les a montré réellement. C'était comme un coup d'état. Il avait des gens sous son autorité. Et ceux qui étaient sous son autorité, il a pu réellement séduire. Il a pu réellement passer le temps même pour essayer de battre sa campagne pour être réellement à la place de Dieu. D'autres anges n'ont pas accepté. Mais un tiers, c'est beaucoup. Un tiers a accepté. Un tiers ont accepté. Et maintenant, ils vont aller faire combat maintenant contre Dieu. Et quand ils ont fait le combat, ils n'ont pas été vainqueurs. Dans la position où Dieu se trouve, le ciel où l'apôtre Paul est bâti là, ils ont été chassés de là-bas. Ils n'ont plus trouvé de place parce qu'ils sont devenus ténèbres. À partir de ce moment-là, ils sont les adversaires. C'est pour ça que vous allez lire dans la Bible, il y a des anges qu'on appelle les anges élus. Les anges élus, c'est ceux qui sont restés fidèles à Dieu, qui n'ont pas écouté Satan, mais qui ont écouté la parole de Dieu. Maintenant, les anges déchus, c'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les démons, les esprits méchants. Parce que réellement, eux en eux, ils ont la nature de péché. Ils ont la nature de la transgression de la loi. Ils sont déchus. Hein, de quoi on appelle ça même, de la gloire de Dieu, la nature de Dieu. Donc à cause de cela, ils sont placés comme étant des adversaires de Dieu. Voilà qu'on les appelle démons. Et le diable, on appelle ça même. Le diable s'appelle maintenant Satan, adversaire. Sinon, c'était Lucifer. Dieu n'a pas créé l'adversaire. Il dit, tu es devenu, en fait, il est devenu une autre nature, qui n'est pas la nature en fait de Dieu. Sinon, au départ, il était intègre. Il était lumière, oui ou non? Il était lumière, comme Dieu est lumière. Mais il n'a pas persévéré dans sa voie, il n'a pas persévéré dans l'intégrité, mais il voulait plutôt avoir la place de Dieu. À partir de ce moment, il est devenu adversaire de Dieu. Oui ou non? Quand il devient maintenant adversaire de Dieu, là, Dieu maintenant pour le punir, Dieu maintenant va créer ce qu'on appelle le lac de feu. Donc seulement, il a emprisonné, c'est-à-dire qu'il a emprisonné de sorte à ce qu'il ne puisse plus avoir réellement, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus avoir des places pour siéger dans la demeure de Dieu parce que Dieu est saint et pur. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Et tant qu'il est à toi, tu es dans le péché. Tu ne peux pas siéger, j'arrive. Tu ne peux pas réellement siéger, habiter avec lui. Amen. Donc Dieu l'a chassé. C'est pour ça que quand vous allez lire dans le livre de Pierre, vous allez voir que Pierre dit qu'ils sont en prison. Les esprits sont en prison. Je vais vous expliquer ces détails-là. Amen. Donc à partir de ce moment, ils sont adversaires. Voilà pourquoi le feu a été créé pour eux. Sinon au départ, là, comment vous pouvez penser que le bon Dieu, on l'appelle le bon Dieu, le Dieu bon. Un jour, quelqu'un est venu vers le Seigneur. Bon maître. Il dit non, hein, un seul est. Donc Dieu est bon. Qui peut contester cela ici? Qui peut lever sa main pour contester que Dieu n'est pas bon? Donc on dit bon, ça renvoie à la bonté. Quelqu'un qui est bon, en même temps, lui a créé des personnes. C'est-à-dire que, et les anges, je vous rappelle que les anges sont les fils de Dieu. Dans la Bible, on les appelle les fils de. Il a créé les fils. Pour te dire que si toi tu es fils de Dieu aujourd'hui, il y a des fils de Dieu avant toi. On va revenir tout à l'heure. Donc, des fils de Dieu. Mais en même temps qu'il les a créés en tant que lumière, il a déjà créé feu en même temps pour les déposer là-bas. Quand tu acceptes ça, toi tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu, c'est choquant. Tu ne connais pas Dieu.
C'est un degré. Quand c'est arrivé, c'est là maintenant. C'est pas mal. C'est-à-dire que si tu avais prévu, préparé, tu ne devais pas avoir ces jeunes prix. Peut-être qu'il n'allait pas avoir un jour cette pensée de vouloir prendre la place de Dieu. Voilà. Moi, c'est comme ça que je... Voilà. Ce que vous devez comprendre, qui est mon fils même? Comment il s'appelle? Jéred, c'est mon fils. C'est moi qui. Ce que je veux là, c'est force. Jéred va faire ça forcer parce que c'est mon fils. Donc Jéred à quoi? Dieu lui-même il a une volonté, non? Les anges ils sont à l'image de Dieu. Ils sont à l'image de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ont une quoi? Les anges ont une volonté mais n'ont pas de volonté. C'est Dieu. C'est pour cela que Dieu est Dieu en fait. Si Dieu te donne une volonté là, et puis réellement, en fait, sinon les gens pensent que Dieu en fait, voilà. Les gens pensent que Dieu lui c'est un brigand, c'est-à-dire qu'il ne va pas laisser l'homme faire. C'est-à-dire que l'homme là, il n'a pas de la créer sans volonté, alors que lui il a une volonté. Donc il est créé à son image. Toi tu as une volonté. Dieu a un désir. Attends, sinon, comme nous sommes à son image et à sa descendance, automatiquement, il ne doit avoir de mal à nous. Maintenant, d'où est venu ce mal? Le mal vient lorsque ce que Dieu te dit. Parce que le bien, c'est faire ce que Dieu te dit. Regarde, il met Adam et Ève dans le jardin. Écoute-moi bien maintenant. Écoutez-moi bien. Il met Adam et Ève dans le jardin. Et Adam et Ève disent que tu pourras manger de tous les arbres, du fruit de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà le commandement de Dieu. Tant que Adam et Ève mettent cela en pratique, est-ce qu'ils vont mourir? Non. Et tout ce qui est derrière ne pense pas que oui, Dieu avait dit, ah non, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que quand on lit là, lisons comme des gens même qui cherchent, qui connaissent Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que il a laissé, il était au ciel là-bas même. Et puis, est-ce que Dieu ne voyait pas un Vatican? Quand le serpent est en train de lui parler, est-ce que Dieu n'était pas au ciel? Pourquoi Dieu n'a pas bien avec toi? Hé serpent, pourquoi tu parles? Non, non. Il veut voir si ce que lui t'a dit, est-ce que tu as mis en pratique? Il a fini de te parler, non? Tu es libre parce que tu as une volonté de mettre en pratique ou bien de ne pas mettre en pratique. Et puis il est là, il est Dieu. C'est-à-dire il est Dieu, il est fort. Non, il ne peut pas, je ne sais pas comment il va expliquer cela. Sinon, il serait un robot. Je ne sais pas s'il a dit, c'est-à-dire qu'il a créé les robots. Il n'a pas créé les robots. Il a créé les hommes à son image. Et lui, il a un désir, les hommes ont un désir. Il a une volonté, les hommes ont une volonté. Amen. Maintenant, c'est ce que le Seigneur Jésus a venu montrer sur la terre. L'homme ne doit pas faire sa volonté à lui-même, mais l'homme doit faire la volonté de Dieu, y compris aussi les anges. Les anges ne doivent pas faire leur propre volonté, mais ils doivent faire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Tous les jours de la vie, c'est ce que l'homme, c'est ce que la créature doit avoir comme sentiment vis-à-vis du Créateur. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. La créature doit dire que je ne dois pas faire ce que je veux, bien que réellement je peux faire ce que je veux. La preuve en est que Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était au jardin avant? Quand ça a commencé à chauffer sur lui, la couple, qu'est-ce qu'il a dit? S'il est possible que cette couple s'éloigne de nous, non pas toutefois pour nous, mais continue. Ah, oui, vous lisez ça. Est-ce que vous croyez à ça? Il a une volonté. Il pouvait lui-même fuir. La volonté de Dieu, il pouvait la fuir. Le Fils de l'homme pouvait la fuir. Il pouvait quitter le plan de Dieu. Donc il avait une volonté. Donc ne pense pas que réellement l'homme n'a pas de volonté. J'ai entendu des pasteurs qui disent cela. Je me demande comment ils disent la vie. Je prends ces exemples et dis même Jésus, ouais, Jésus ici qui est dans le jardin. Puis il dit, Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Je veux, tu veux, avec combien de volonté? Tu as été créé la même chose aussi. Il veut, toi aussi. Tu as pour toi aussi la volonté. Mais toi, ta volonté, tu dois la soumettre. Et quand il a dit à Ève, à Adam et Ève,
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne manges pas. Le jour où tu manges, tu meurs. Donc quand Adam et Ève voient cela, ils voient cela comme étant un poison mortel, quelle que soit sa beauté. Parce que Dieu les a dit que même si c'est joli à voir, même si c'est rouge, même si c'est jaune, si tu vas prendre pour en manger, ça va t'emmener la mort. Donc ils savent que c'est un fruit qui donne la... Donc quand c'est quelque chose qui donne la mort, tu t'approches de ça. C'est comme ce qu'on appelle ici dans notre jargon les totems. Et tu t'approches de ça. Le diable, sachant cela, il sait que tant que dans l'esprit comment on appelle ça même, de Ève, cela est un poison, elle ne va jamais s'en approcher. Amen. Elle ne va jamais s'approcher. Donc, il va venir réellement parler de sorte à ce qu'elle voit comme étant un poison, là, ça soit plus poison dans sa mentalité, ça soit plus poison dans sa pensée. Vous me comprenez? Donc, une fois que ce n'est plus un poison, que ça devient quelque chose de doux, quelque chose d'agréable à la vue, d'agréable à manger, ça sera facile pour elle de s'en approcher. Oui ou non? Donc, c'est le travail que le diable a fait. Et c'est comme ça réellement il fait pour séduire les autres sur la terre. Dieu fait connaître à l'homme sa volonté. Satan maintenant vient dire que non, ce n'est pas ça. Il faut faire, tu peux faire, tu peux faire. Maintenant, quand elle a commencé à croire et qu'elle est partie pour aller prendre du fruit de l'arbre, est-ce que vous avez vu Dieu sursauter le ciel en même temps, quitter sur la terre, venir l'empêcher pour faire sa volonté? Vous n'avez pas dit que c'est... Quand vous comprenez mal la Bible, vous dites que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce jour-là, il n'avait pas de vouloir et le faire, il n'a pas fait aussi. Comprenons la Bible là. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Ça a commencé à exister, ce passage ça a commencé à exister à partir du moment où l'apôtre Paul écrit, ou bien ça existait il y a longtemps, depuis longtemps. C'est pour ça que c'est à vous de comprendre ce que ça veut dire. Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tous ces passages, on va voir ça. On va voir ça dans ces temps. Vous comprenez cela, non? Donc, ça veut dire que Ève, Dieu la regardait pour partir prendre. Même, c'est ce qui s'est passé aussi pour Caïn. Quand Caïn voulait tuer son frère. Ça, il a déjà prêché ça ici. Donc, vous pensez que c'est la comédie que Dieu est parti faire quand il a dit à Caïn que non, le péché est couché à ta porte, mais toi, dormis sur lui. Que ouais, ton frère, qu'on appelle ça même, que avant qu'il allait tuer son frère, est-ce que c'était après? C'était avant, non? Avant qu'il allait faire le mal. Voilà ce qu'on dit, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Dieu, ils sont les cœurs et les reins. Et Dieu lit ce qui est dans ton cœur. Nous tous, il lit dans ce qui est dans notre cœur. Et avant qu'un homme va faire le mal dans l'action, déjà dans sa mentalité, dans sa pensée, dans son cœur, cela est déjà connu. Où il lit dans Jacques. Quand il dit que personne ne dit lorsqu'il est tenté que c'est Dieu qui le tente, mais que chacun est attiré par sa propre convoitise. Et que quoi? Et que la convoitise, lorsqu'elle est quoi? Conçue, enfante le péché. C'est ça qui s'est passé avec Caïn. Il avait vu que, il avait commencé à concevoir quoi? Le péché qui était le quoi? Le meurtre de son frère. Il avait commencé également à avoir cette envie de tuer son frère. Dieu sait que s'il a envie que cela est conçu, il va aller faire. Mais est-ce comme Dieu ne veut pas? Comme Dieu ne veut pas qu'il fasse. Parce que c'est toi qui n'as pas compris ça, je ne sais pas ce que... Dieu ne veut pas qu'il fasse. Voilà pourquoi il vient avant qu'il fasse. Il lui dit que non. Le péché là, j'ai déjà vu que c'est dans ton cœur, tu vas partir le faire. Mais il ne faut pas faire. Maintenant, les hommes, ils ne savent pas. Ils veulent penser que Dieu jouait la comédie ici. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu vous dit cela. Je vous parle avec le cœur de Dieu. Prédication, ça, je vais enregistrer ça, je vais mettre ça. Ceux qui veulent l'entendre, quelles que soient les théologies, vont entendre ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est comme si c'est du cinéma. Vous lisez le cinéma dans votre Bible. Dieu voit quelqu'un qui veut partir faire le mal. Et Dieu se précipite. Quand vous lisez l'action, vous voyez comment Dieu est précipité. Dieu va vite pour lui dire que pourquoi ça n'a pas été fait comme pour Adam et puis Ève. Pour Adam et Ève là, il avait déjà donné le commandement d'abord. Il avait déjà dit, voilà ce qui est ma volonté.
Amen. Pour Caïn, pourquoi elle est partie dire? Parce que quand les deux ont fait l'offrande, lui il a choisi pour qui? Donc Caïn s'est dit que c'est une raison valable pour que lui puisse tuer son frère. Alors qu'il n'y a aucune raison que tu puisses tuer ton frère. Mais dit, il est venu quand même, en fait, pour lui dire que si tu agis, et que le péché est couché à ta porte, ne va pas faire cela. Mais il y a des chrétiens et des pasteurs et des prophètes et des théologiens qui disent que Dieu fait le cinéma. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. En fait, la profondeur, c'est ça. La profondeur qui est là, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'il fasse le mal. Voilà pourquoi Dieu vient l'avertir pour qu'il ne fasse pas le... En fait, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, il faut bien comprendre. C'est pour dire que les passages n'ont pas la même portée. Il faut bien comprendre. En fait, il y a des choses que même je peux vous dire. C'est pour cela que je vais vous dire ce que vous êtes à mesure de comprendre pour l'instant. Mais il y a d'autres choses là. C'est ceux-là réellement qui vont être bien cherchés d'ailleurs. Que même dans votre Bible, il y a des choses qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que je n'ai pas commencé à détailler le passage de Romains chapitre 9. Mais j'ai commencé par vous faire connaître votre Dieu que vous servez là, vous devez le connaître quand même. Quand on dit connaître Dieu là, ce n'est pas connaître la taille de Dieu. Quand on dit connaître Dieu, ce n'est pas connaître le visage de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître ses voies, connaître sa volonté, connaître ce qu'il désire. C'est pour ça que dans telle situation, tu connais ses standards. Tu sais que, par exemple, on voit une femme qui est en train d'être lapidée à mort parce qu'elle a commis l'adultère. Écoutez bien. Donc, les gens disent que, mais il est écrit dans la loi de Moïse. Eux disent connaître Dieu. Il est écrit dans la loi de Moïse qu'on doit tuer de telles femmes qui on a subi en flagrant délit d'adultère. Moïse a dit cela. Maintenant, Jésus qui est sorti du Père, il est venu le faire connaître qui est Dieu. Mais parmi vous là, qui n'a jamais commis de péché, disent que c'est-à-dire que personne n'a pu lever le petit doigt et chacun réellement s'était convaincu de péché. Donc ils se sont retirés, ils sont partis. Il a dit à la femme, est-ce que personne n'est condamné? Il dit, moi non plus je ne te condamne. Il dit, mais va et ne pêche plus. Amen. Ici, il venait de manifester quoi? Là, la miséricorde. Il est en train de faire connaître Dieu comme ça. Parce qu'il connaît les voies de Dieu. Voilà Dieu qui se manifeste là. Dieu qui pardonne celui qui ne mérite pas d'être pardonné. Parce que les hommes, dès qu'ils vont voir quelqu'un commettre le mal, ils vont chercher à le tuer, ils vont chercher à le détruire. Alors que Dieu veut... Vous avez vu ce qu'il disait là, non? Ce qu'on disait tantôt, que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant puisse... La femme adultère, elle était dans quelle position? Position de pécheresse, position de méchant. Mais comme Dieu ne veut pas que cette femme qui est pécheresse puisse mourir, mais qu'elle puisse revenir, il lui accorde encore la grâce. C'est ça. C'est pour ça qu'il lui a dit, va et ne pêche, qu'elle puisse réellement marcher maintenant droitement, qu'elle ne soit plus dans l'adultère. Voilà la volonté de Dieu. Donc il vient faire connaître non seulement sa miséricorde, mais il fait connaître aussi sa sainteté. Parce que lui ne lui a pas seulement dit, va, pour que tu vas le retourner encore pour commettre l'adultère. Non, mais va et ne pêche plus. Donc il a manifesté d'abord la miséricorde et encore il a manifesté la sainteté de Dieu. Donc voilà comment il a fait connaître Dieu dans cette histoire. À partir de ce moment-là, quand les disciples entendent ce témoignage, ils entendent ce que Jésus est en train de faire, ils regardent ce que Jésus est en train de faire, ils savent, ils comprennent l'enseignement qu'ils reçoivent, c'est que Dieu est miséricorde et Dieu est saint. Voilà comment ils connaissent Dieu, sans voir son visage. Quand vous connaissez les voies de Dieu, vous connaissez Dieu. Quand vous appliquez les voies de Dieu, vous connaissez Dieu. C'est pourquoi on dit que celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui ne met pas en pratique sa parole, il est un menteur.
Donc voilà en réalité ce que veut dire connaître Dieu. Amen. Donc les passages que je suis en train de nous donner, c'est pour que nous puissions d'abord connaître les voies de Dieu. Et si vous connaissez les voies de Dieu, en ce moment-là, vous connaissez Dieu. Mais si vous ne connaissez pas les voies de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Même si Dieu même se révèle à vous, même si Dieu se révèle à nous, qu'il nous montre l'aspect qu'il a, mais que réellement on n'est pas en train d'appliquer ses voies. Est-ce qu'on le connaît? Le connaître là, le connaître dans son langage de Dieu là, c'est que c'est de mettre en pratique ses commandements. C'est de connaître ses voies. C'est ça. Amen. Amen. Voilà. C'est de connaître réellement ses voies. Maintenant, vous voyez que la Bible nous dit que Jésus, qui est le Fils de Dieu, a été manifesté à la fin des... Voilà. Et nous voyons, quand nous lisons les évangiles, à quel moment le Seigneur Jésus a été manifesté. Bien que étant la parole, il a été, c'est-à-dire qu'il a vécu. Même au temps de la loi, il a vécu, mais il a été manifesté en chair à la fin des siècles. C'est-à-dire qu'au moment où Jean-Baptiste réellement va le présenter là, c'est-à-dire qu'au temps où Marie va concevoir, c'est là qu'il va être manifesté en chair. Amen. Amen. C'est à partir de ce moment-là, si tu veux lire bien la Bible, mon cher, si tu veux être sérieux avec la Bible, c'est à partir de ce moment-là que Jésus a été manifesté. Qu'on l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça va venir. La réponse, ça va venir. Mais ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est de connaître que Dieu, quand vous lisez la Bible, là, les passages, il ne faut pas que vous allez penser que c'est la théorie qui est du cinéma. Le passage de Caïn, Dieu ne voulait pas que Caïn fasse le mal. Si vous pensez que Dieu voulait que Caïn fasse le mal, mais en même temps il est en train de lui dire qu'il ne faut pas faire le mal, bon, je ne sais pas comment nous lisons la Bible. Il n'y a pas besoin de vous faire lire cet épisode parce que vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Dieu a-t-il vu Caïn aller faire le mal? Papa Tano, il a vu Caïn aller faire le mal avant qu'il ne fasse. Il a vu. Donc quand il a vu là, il ne voulait pas ou bien il voulait. Voilà pourquoi il a signalé. Et c'est ce que vous devez comprendre. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas. Il a vu que en fonction de ses dispositions. Amen. Si un homme se lève ici, bon, un homme se lève, dit que lui il va aller commettre l'adultère à Assini. Il va aller prendre, il va prendre une jeune fille, il va l'assigner. Assini, ma fille, va se cacher là-bas pour commettre l'adultère avec elle. Dieu voit ça au moment qu'il a commencé à concevoir dans son cœur. Là. Dieu voit ça, oui ou non? Voilà. C'est de ça qu'on parle. Donc, il avait vu les dispositions de meurtrier, la jalousie, hein, le meurtre. Il avait commencé à voir cela dans la mentalité, dans l'esprit de Caïn. Maintenant, comme il ne veut pas que Caïn puisse réellement accomplir ce mal, il vient maintenant pour l'avertir. Pour lui dire non, ne fais pas cela, mais fais plutôt le bien. Maintenant, je veux que vous et moi, nous puissions accepter cette parole, non pas comme une poésie et la comédie, mais comme la vérité biblique et du cœur de Dieu. Et ça, c'est ce que je vous fais. Parce qu'il y a des vérités, si vous comprenez, plusieurs paroles du Seigneur deviennent pour vous comme la poésie. Hein, mon frère? Tu vois maintenant, ça devient comme la poésie. C'est pour ça que je vous ai dit que ne pensez pas que, en même temps que Dieu ne veut pas que le méchant meure, en même temps il a créé le méchant pour le faire vivre. D'ailleurs, ça, je vous ai parlé sans tradition. Sinon, dans votre tradition, dans la tradition que l'on prie, dans votre traduction, dans la traduction que vous avez pris tout à l'heure, vous avez vu que dans le passage de français, dans la tradition du français courant et puis parole de vieux, ils ont parlé des gens qui méritent la colère. Maintenant, après avoir connu Dieu, vous pensez que des gens qui n'ont jamais fait le mal méritent la colère? Hein? Les gens qui n'ont pas choisi, c'est-à-dire qu'après avoir connu la vérité et le mensonge, hein, qui n'ont pas connu les voies de Dieu, en même temps, Dieu réellement, c'est-à-dire que les fait mériter sa colère. Non, ce n'est pas le témoignage que Jésus nous a rendu de Dieu. Pas ça. Ce n'est pas le témoignage que Jésus nous a rendu de Dieu. Parce que Dieu est juste et Dieu est bon. Non seulement il est bon, mais il est juste. C'est-à-dire que quelqu'un, même, donc vous voulez dire que les juges de ce monde-là,
les juges de ce monde ne sont plus justes que Dieu, quoi. Si je veux aller en profondeur, là, si je veux aller en profondeur, les gens qui sont en train de piailler, ils ne vont même pas, ils vont se taire. Donc vous voulez dire que les juges, un juge, quand tu vas aller devant lui, là, il peut juger à faire là. On dit, il doit, parce qu'il juge, lui-même il juge, il va prêter serment pour dire la vérité, pour juger selon quoi? La justice aussi. Maintenant, si lui qui est homme, lui doit juger selon la justice. Et Dieu. Il y a les choses là, on n'a même pas besoin d'ouvrir pour parler. On n'a pas besoin d'ouvrir la Bible pour parler. Maintenant, quand Paul parle dans Romains chapitre 8, quand Paul parle dans Romains chapitre 9, maintenant, ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Tout à l'heure, j'ai parlé des gens qui méritent. Ça veut dire que des gens à qui, ça veut dire que ces pécheurs à qui Dieu a fait grâce. Il a patienté. C'est pour ça qu'on dit qu'il a supporté avec patience. Il a attendu pour qu'il puisse changer. Il ne change pas. Il continue à faire le mal. Il attend, il patiente. Il persiste dans son mal. Il attend, il patiente. Il met les voix. Il emmène les prédicateurs. Il patiente. Dieu le supporte avec patience. Il le supporte avec patience. Mais ce dernier-là, quand il pratique le mal, il ne mérite pas la colère. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est en train de faire le mal, il est en train de s'amasser un trésor de quoi? Il est en train de s'amasser un trésor de quoi? De colère pour le jugement. Donc c'est la personne en réalité. Ce n'est pas que c'est Dieu qui est en train, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Puis il dit que toi, enfer, même si avant que tu ne sois né, toi, enfer, toi, paradis, toi, enfer, toi, paradis. Il dit, tous ceux qui croient ça ne connaissent pas Dieu. Je le dis avec une autorité céleste. Si moi je crois à cette folie-là, que Dieu me retire son onction. Écoutez-moi bien, c'est pas de l'amusement, on s'en va au ciel. On s'en va au ciel. C'est pour ça que les gens pensent que quand ils vont... C'est pour ça qu'ils arrivent trop loin. Quand ils pensent qu'ils vont faire leurs bêtises, leurs mauvaises actions, parce que Dieu les a appliquées. Toi, ciel. Donc quand tout ce que tu vas faire sur la terre, tu es destiné au ciel. Tu es un menteur. Toi qui crois cela, tu es un menteur. C'est pas Dieu, mais tu fais menteur. Par Dieu, tu ne peux pas le faire menteur. Toi-même, tu es un menteur. Est-ce que vous me comprenez? Vous pensez que le Seigneur qui va quitter celui-là dans le ciel va venir souffrir. On va le frapper, il va souffrir. On va le déchirer son corps. On va le baisser au côté. Tous ensemble, on va se vider sur la croix maudite de Golgotha pour prendre la malédiction des hommes. Tout ça, c'était du cinéma. Non. S'il est mort, c'est pour que ceux qui vivent dans le désordre, ils puissent enlever le désordre dans leur vie. Et puis leur accorder réellement la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, là, ils doivent y marcher. C'est pour cela que Jean pouvait dire que celui qui dit je connais Dieu et en même temps qu'il ne marche pas dans ses commandements, c'est un quoi? Un menteur. Donc tous ceux que les gens écoutent là, qui disent cela là, ce sont des menteurs. S'ils persistent dans cette voie, ils ne vont pas voir Dieu. C'est le diable, ils vont le voir en enfer. Ça, c'est des vérités. On ne peut pas discuter ça. On ne peut pas discuter. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus n'est pas venu faire la comédie. Et Dieu n'est pas un plaisantin pour nous faire citer. On va lire la Bible et puis on est en train de lire comme si c'est la poésie, c'est la poésie. On n'est pas en train de lire la poésie. On est en train de lire les réalités qui nous font connaître qui est Dieu. Amen. Les réalités qui vont nous faire connaître qui est Dieu. Prenez un passage dans Jean chapitre 10 où Jésus va dire connaître ses brebis. Parce que quand on parle de ça, ces passages-là s'allument directement. Donc il faut, vu que ça s'allume là, il faut qu'en même temps on traite ça en même temps. Voilà. Jean chapitre 10, verset 27. Là-bas. Jean chapitre 10, verset 27. Écoutez bien. Jean chapitre 10, à partir du verset 26. Oui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais. Je les connais. Donc, soulignez mes brebis d'abord. Mes brebis écoutent ma voix. Oui. Je les connais. Ceux qui sont mes brebis là, ma voix, elles entendent.
elles écoutent ma voix. Entendez par là, quand vous voyez dans écouter là, entendez par, dans votre version, quand vous voyez entendre là, entendez par là écouter, entendez par là écouter. Oui. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais. Moi Jésus, je les connais. Soulignez, je les connais. Oui. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Soulignez, et elles me suivent. Est-ce que vous lisez? Est-ce qu'on lit la Bible là? Répète encore le verset. Avant que tu vas connaître, répète, dis ces mots-là, c'est ces mots-là que tu dois peser d'abord avant tous les versets. Oui, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles m'écoutent quand je leur parle, quand je leur enseigne. Elles m'entendent. Oui. Je les connais. Moi, Jésus, je les connais. Entends par là tous les passages où Dieu dit qu'il connaît. Donc, connaissance là, tu vas souligner, tu vas regarder ça dans la Bible. Et c'est là que vous me comprenez. Tous les passages où Dieu dit connaît un de ses enfants, où Jésus dit je ne t'ai jamais connu, mais je te connais. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire se connaître ici. Mais si tu lis ça sans tous les connaître de Dieu, ça veut dire que tu ne connais même pas ce verset. Tu n'as jamais compris ce verset. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me quoi? Me suivent. Est-ce que tu as lu tous les passages où Jésus a montré comment on le suit dans la Bible? Est-ce que tu as déjà lu comment on suit Jésus dans la Bible? Il faut souligner suivre là d'abord. Oui, maintenant tous ceux qui respectent ces principes-là, oui. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne maintenant la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Maintenant, vous, quand vous lisez là, c'est la partie ça là qui est bien dans vos oreilles. Mais la partie qui précède là, ça c'est comme ma musique. Bon, en tout cas, je ne pense pas que c'est ce que vous qui êtes ici, après tout ce que je vous enseigne de la part du Seigneur que vous croyez. En tout cas, c'est ce que je pense. Dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Oui. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Oui. Mon Père. Qui me les a donnés. Est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. De mon Père. Alléluia. La promesse dans ce passage, c'est la promesse de quoi? La vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne peut les ravir de ma main. Mais vous voyez que ce passage, c'est-à-dire que cette promesse-là est pour qui? Dans le même passage. Cette promesse est pour qui? Les brebis. Voilà. Pour les brebis qui écoutent la voix du Seigneur, qui sont connus du Seigneur et qui suivent le Seigneur. Qui a fini de suivre Jésus ici? Qui a fini de suivre Jésus d'abord? Avant de parler de connaître là, qui a fini de suivre Jésus? Tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus suivent Jésus. Tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus suivent Jésus. Parce que vous avez lu les autres passages où Jésus parle de suivre. Ceux qui sont en train de se... Et c'est pas, ils font quoi sur ce verset-là? Ils sont pas en train de lire la Bible. Est-ce que cela veut dire, j'ai noté, est-ce que cela veut dire que, parce que dans le temps passé, j'ai fait une confession de foi, à partir de là, je suis inclus automatiquement comme ceux qui suivent le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu, puis il est retourné dans le monde vivant selon la chair, est-ce qu'il est toujours couvert par la promesse de la vie éternelle? Est-ce qu'une telle personne peut être réellement appelée disciple du Seigneur? C'est pour ça tout à l'heure il disait quoi? Ça va, ce qu'on disait avant de prendre notre étude biblique de ce matin, c'est important par rapport à ça. Parce que vous et moi, vous savez que si quelqu'un est son frère, si quelqu'un est réellement en train de tuer sa maman, qu'il est en train de dire que ton bébé tue, voilà. Et si quelqu'un est en train de haïr son frère,
si quelqu'un est en train de faire les choses du mal, est-ce qu'il est disciple du Seigneur? Mais vous savez que il y a deux cas. Il y a des moments où ça peut. C'est-à-dire que pour certains, ils ont marché. C'est-à-dire que pour certains, dès qu'ils sont venus dans la foi, on a vu directement leurs œuvres. D'autres, ils ont marché bien, comme vous les avez appelés. Sois béni. Tu t'as assis à lui, tu as fait main d'association, il a prié, Dieu t'a exaucé. Maintenant, un jour, quand tu le vois, il commence à marcher mal. Il dit non, que c'est qu'il n'avait jamais cru. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, tu as dit qu'il n'a jamais cru. Aujourd'hui, tu as dit non, il avait cru, mais il n'a pas demeuré. Jésus a parlé de tous ces enseignements qu'il faut réellement demeurer, il faut le suivre. Maintenant, ou bien ceux-là qui avaient cru, et puis dès qu'une persécution, une situation difficile est arrivée, on a vu des gens ici, vous pouvez même pas contester de leur foi. Vous pouvez même pas contester l'authenticité de leur foi. Mais dès qu'il y a eu problème, soit le mari est décédé, soit comment on appelle ça, le fiancé l'a quitté, soit les parents l'ont chassé, il a abandonné la foi. Le fait qu'on dit abandonner là, ça veut dire que tu avais. Ça veut dire que tu avais la foi. Donc, puisque réellement on continue de suivre le Seigneur, amen, puisqu'on continue de suivre le Seigneur et qu'on n'a pas terminé de suivre le Seigneur, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas facilement rentrer. C'est trop facile. C'est comme quand on parlait de la parabole du semeur. D'autres disent que moi je suis la 4e terre. Problème et persécution, tu n'as même pas encore vécu. Pour voir si tu as déjà vaincu cela, toi tu es déjà projeté en tant que la 4e terre. Vous voyez comment les gens croient à la Bible. Vous voyez comment les gens ils croient mater. Et c'est pas. Je suis la 4e terre. Tentation, tu n'as même pas encore triomphé de ça. Tu es déjà la 4e terre. On a parlé de 4 types de terre. Quand on prend le premier type de terre, toi tu dois être vainqueur là-bas. Deuxième, vainqueur. Troisième, vainqueur. Pour que tu te retrouves à être la 4e type de terre. C'est trop facile. Toi, celui-là de lever, non, je suis la 4e type de terre. Donc nous, on est en train de se battre ici, en train de mortifier la chair comme les Paul, en train de combattre le bon combat comme les Timothée afin de saisir la vie éternelle. Toi, déjà même là, tu n'as pas encore combattu. Tu es le seul vainqueur qui n'a pas vécu de combat. Tu es comment même? Le seul vainqueur qui n'a pas, c'est les chrétiens de maintenant, ils sont les seuls vainqueurs qui n'ont pas combattu. Prenons Luc chapitre 9, on va voir comment on suit Jésus. Il dit, mes brebis, elles entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On va suivre Jésus là, il y a quoi dedans? Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23 à 24. Luc 9, 23 à 24. Oui. Puis il dit à tous. Puis il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire qu'en ce moment-là, il est devant et puis toi tu viens. Puis toi tu le. Si quelqu'un veut venir après moi, oui. Il renonce à lui-même. Il doit quoi? Renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même. Donc quelqu'un, il n'a pas encore fini de renoncer à lui-même. Il a en train de dire, vive le vin, vive le bon vin, vive le bon vin. C'était un buveur avant, il boit toujours vin actuellement. Et puis déjà, lui dit que Dieu l'a déjà pris, dit que toi, au ciel, tu es un menteur. Apprends à renoncer d'abord à, pour voir si tu es en train de suivre le, afin qu'il puisse te donner la promesse de la. C'est ça. Qu'il renonce à lui-même. Oui. Il se charge chaque jour de sa croix. Tu n'as même pas encore fini de vivre. Pour voir si chaque jour tu te charges de ta croix. Déjà, toi-même, avant même que tu entends le mot croix, avant que tu la saisisses pour marcher avec le Seigneur Jésus, toi-même déjà tu es déjà là-bas. On va lire la Bible. Oui. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Les soeurs, vous avez partagé ça hier, donc votre partage, voilà. Car quoi?
Car celui qui voudra sauver sa vie, car quiconque va vouloir sauver sa vie, la perdra. il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque Perdra sa vie à cause de moi. Perdra sa vie à cause de moi. C'est-à-dire pour l'amour de moi, oui. La sauvera. La sauvera. Matthieu chapitre 10, verset 38. Un autre passage. Matthieu chapitre 10, verset 38. Matthieu 10, verset 38. Oui. Celui qui ne prend pas sa croix. Celui qui ne prend pas sa croix. Et ne me suit pas. En ce moment-là, vous savez que comment Jésus est en train de dire cela. Les gens sont en train de le suivre. Les gens sont en train de le suivre. Voilà, il le suit partout. Maintenant, lui, il est en train de montrer les conditions pour le suivre. Alors que d'autres personnes ne savent pas qu'il y a des conditions pour le suivre. Maintenant, vous qui êtes assis ici, vous posez la question. Est-ce qu'il y a une condition pour suivre le Seigneur? Oui. Donc, dans l'affaire de salut, il y a condition dedans. Hein? Oui. Mais est-ce que vous savez que les gens ne croient pas? Au moins 80% des chrétiens ne croient pas ce que vous avez dit. Ah bon. Pour aller au ciel, il y a condition, mais pas condition. Condition. Ce que tu dis là, Papa Kalo, 80% des chrétiens ne croient pas ça. C'est moi qui te dis ça. Donc, pour suivre le Seigneur, il y a une condition. Oui? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, oui, n'est pas digne de moi. Donc, il faut être digne de qui? Il faut être digne de Jésus. Il faut être digne d'être où Jésus sera là. Il faut être digne d'être là-bas. Quand quelqu'un n'est pas digne, il ne sera pas là-bas. Donc, pour être où Jésus sera, il faut être digne. Il faut être digne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend, qu'on le dépose. Arrêtez de mentir. Si tu es, pour être au ciel, il faut être digne du ciel. Pour rentrer dans le royaume, écoute-moi Franck, pour rentrer dans le royaume, il faut être digne du royaume. Tu n'as pas envie de lire Apocalypse. Sinon, Apocalypse, là, dans Apocalypse, il a dit ceux qui sont en train de marcher là. Disons ça. Ça rapidement. Laissez dans votre passage, je vais prendre rapidement le passage. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Avec l'église de ça dessus. Voilà. Après chapitre 3, verset 4. Après chapitre 3, verset 4. Je lis ici. Lis. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Car elles en sont dignes. Voilà. Pour marcher auprès du Seigneur, il faut être digne de marcher auprès du Seigneur. Maintenant, pour être trouvé digne, il faut que la condition que lui a laissée là, que tu puisses l'accomplir. On ne peut pas parler d'être digne, mais de mériter la chose, alors que sans que tu n'as pas respecté la condition, tu n'as pas accompli les clauses. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans une alliance sans clause. Vous avez déjà vu une alliance sans clause? Sans les principes de l'alliance. L'ancienne alliance, là, il y a eu principe. Nouvelle alliance, il n'y a pas principe. Il n'y a pas principe. Un principe. Voilà. Et quand vous lisez les paroles du Seigneur, vous voyez ces principes-là, ces versets comme ça dans l'alliance. Amen. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-la loin de toi. Car vaut mieux pour toi entrer dans le royaume étant manchot que d'avoir les deux mains et puis être jeté dans la géhenne. Ça veut dire que moi je suis en Christ. Hein? J'ai confessé le Seigneur, on m'a baptisé. Mais je travaille dans un travail où il y a l'iniquité. Et ça me fait mentir chaque jour. Mais pourtant ce travail, ça me fait aussi gagner de l'argent. Donc maintenant Jésus me dit,
ça constitue le bras que tu dois amputer en toi. Parce que pourquoi il a pris cet exemple-là? Parce que ça fait mal. Quand tu as abandonné ce travail-là, est-ce que tu vas pouvoir avoir mangé? C'est pour ça que ça fait mal. Maintenant, cette condition-là, si tu n'as pas respecté cette condition, tu vas aller faire ce travail-là, non? Il n'y a pas de problème. Donc ta main est là, tes deux mains sont là. Mais c'est pour être jeté où? Parce que tu étais un voleur. Amen. Pourtant, quand tu as cru dans qu'on appelle ça même, quand les gens sont venus, oh, on accepte le Seigneur, oui, on va marcher le Seigneur, oui, on t'a baptisé, ok, il n'y a pas de problème. Et les clauses de l'alliance. Il nous a délivrés pour que nous puissions marcher dans sa justice tous les jours de notre vie. Il dit non. Que Dieu m'a pris. Dieu m'a pris. Il m'avait déjà placé. Je m'avais déjà placé dans le ciel. Et non seulement tu n'arrêtes pas là, tu continues encore ta folie. Dieu a pris d'autres personnes. Eux, il les a placés dans le feu avant qu'ils ne naissent. Dieu les avait dit que toi là, tu as fait tout ce que tu as fait là. C'est feu, tu vas descendre. Suivons. Quand on dit suivre le Seigneur, voilà les choses réellement que ça implique. Suivre le Seigneur Jésus, c'est marcher avec lui. Suivre le Seigneur Jésus, c'est faire quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que c'est être dans l'action, être en train de... Ça implique réellement la marche. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur qui est devant, qui est notre leader, et nous marchons après lui selon les ordonnances que lui, il nous a prescrites. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'il y a une position que tu avais de manière statique. C'est-à-dire que lorsque tu étais dans le monde, le Seigneur Jésus t'a pris, t'a enlevé dans le monde, t'a emmené maintenant dans la justice. Ok, tu as été déclaré enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Amen. Tu dois marcher maintenant dans la justice. C'est pas ça? Tous ceux qui sont enfants de Dieu se laissent conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et ils suivent, ils marchent selon l'Esprit. Ils ne s'arrêtent pas là parce que je suis enfant de Dieu, puis je suis enfant de Dieu. Maintenant, ils marchent selon la chair. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, à faire. Je n'ai pas encore parlé de connaître. Ça peut-être on va voir une prochaine fois. Mais déjà, suivre là, déjà même là. Il y a beaucoup qui ne respectent pas les conditions de suivre. Amen. Ils pensent qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils ne sont pas en train de suivre le Seigneur. Comme ils ne sont pas en train de suivre le Seigneur, mais eux sur la terre, ils vont se réclamer, ils vont faire les débats, ils vont discuter. Mais ils ne sont pas en train de suivre le Seigneur. Amen. Si on parle même de connaître, là, regardez ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 3. Prenez 1 Jean chapitre 2, verset 3. Verset 3 à 6. Donc vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train de dire, que les brebis entendent ma voix. Amen. Je les connais. Et ce qui me plaît dans ces passages, là aussi, là, il y a d'autres passages où il dit elles me connaissent. Amen. Et dans ce passage, il dit je les, c'est lui qui les. Voilà. Parce que là où il y a l'authenticité là, c'est la connaissance qui vient de Dieu. Voilà, merci. C'est lui son témoignage par rapport à toi. C'est pas ce que toi qui dis. Vous me comprenez, non? Voilà. Il dit je les connais. Oui, maintenant, 1 Jean chapitre 2, verset 3. 1 Jean 2, verset 3. Oui. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Voilà. Quelqu'un a une autre version là-bas? Oui. Nous gardons les commandements de Dieu. Nous savons que nous connaissons. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Oui. Celui qui dit. Celui qui dit. Je l'ai connu. Je l'ai connu. Et qui ne garde pas ses commandements. Et en même temps qu'il ne garde pas ses commandements. Stop. Ce que je vais vous dire, c'est que si Jean le dit, ça veut dire qu'il y a possibilité ou bien il n'y a pas possibilité. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, mais ne gardent pas ses commandements. Et ils continuent de faire des débats. Mais en tant qu'au ciel là, on ne les connaît même pas. Au ciel là-bas, on ne les connaît pas. Il y a des gens même qui n'ont même pas fait des débats. Vous dites, je le connais, je le connais. Comment ils sont en train d'obéir aux voix du Seigneur, comme ils sont en train de marcher selon ses ordonnances, ils sont connus du ciel. Oui,
Celui qui dit je l'ai connu oui, et qui ne garde pas ses commandements et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. est un menteur. Et la vérité n'est point en La lui. vérité là, qui a franchi là, elle n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Oui, continue. Celui qui dit qu'il demeure en lui Celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme il a marché doit lui-même. marcher comme Christ a marché. Amen. Ça, c'est que Jésus est en train de dire que elles me suivent, elles me connaissent et je les connais et elles me suivent. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de marcher comme le Seigneur a marché. Il n'est pas en train d'obéir à ses voix. Et déjà, lui, il s'est dit que avant que lui ne marche, déjà lui il a déposé là-bas. Et d'autres prennent d'autres arguments pour dire je suis fils de Dieu. Donc ça ne peut pas être changé. Enfant de chat est, enfant de lion est, enfant de l'homme est, fils de Dieu est Dieu. Voilà, ils prennent ce genre de choses que ça ne peut pas changer. Tout à l'heure on parlait des anges. Non? On parlait des anges. Non? Les anges là, on les appelait comment dans les Écritures? Fils de Dieu. Hein? Les anges, on l'a appelé comment dans les Écritures? Fils de Dieu. Vous pouvez voir dans Job. Job chapitre 2. Vous pouvez voir aussi dans Genèse. Genèse chapitre 6 verset 1. On les appelait fils de Dieu. Oui ou non? Parmi ces fils de Dieu, Satan était dedans? Hein? C'est la même chose. Mais ici, vous comprenez ce que je veux dire. Il était dedans. Donc, tous ceux-mêmes qui se sont rebellés là, on les appelle fils de Dieu, non? Est-ce que vous m'écoutez même? On les appelle fils de Dieu, non? Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand Jésus va venir avec son royaume là, eux aussi seront là-bas? Non. Donc ils sont fils de Dieu mais qui vont brûler en enfer. Parce que leur nature a été déchue. Fils de Dieu parce qu'ils ont été créés par Dieu. Amen. Mais si tu as été créé par Dieu, on a vu ça même déjà le jardin de Dieu. Il a dit à Adam et Ève, c'était Adam était fils de qui? Dieu. Adam était fils de qui? Dieu. Est-ce que vous êtes sûr? Voilà. Fils de Dieu. Quand son fils a péché là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a chassé du jardin. Tout ça, ce sont des enseignements qui sont là. Ce sont des enseignements pour te montrer qu'en réalité, si tu ne persévères pas dans les voies du Seigneur, pas dire que je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Non, les anges même là, eux, entre les hommes et puis les anges, qui a été créé pour nous? Maintenant, on dit que les anges qui ont été créés là, ils ont été appelés fils de Dieu. Amen. Les anges ont été faits à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que quand Jean a vu un ange là, dans Apocalypse, vers la fin du verset là-bas, après chapitre 19 et puis après chapitre 20 là-bas, vous allez voir que Jean va voir un ange. Alors que dans Apocalypse chapitre 1, il avait déjà vu le Seigneur devant qui s'était prosterné. Mais quand il a vu l'ange, pourquoi il a voulu se prosterner? À cause de la ressemblance. Ils sont à l'image de Dieu, les chers. Maintenant, l'apôtre Paul nous a donné la révélation que eux aussi, ce sont les anges déchus là, les démons, Satan, c'est un ange de lumière. Donc, l'aspect là, il peut prendre ça aussi. Mais en réalité, à cause de ce qui s'est soumis au diable, c'est un fils du diable du bon Dieu. Là, on est dans le spirituel, ça n'a rien à voir avec notre qu'on appelle ça même, raisonnement humain. C'est pour ça que Jésus pouvait voir des enfants d'Abraham. Il dit, oui, je sais que vous êtes des enfants d'Abraham, vous êtes issus d'Abraham, mais en réalité, vous ne faites pas ce que Abraham fait. Donc, je déduis spirituellement que votre père est le diable. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est
notre raisonnement humain. Dans le spirituel, la filiation, là, ça varie. C'est pour cela que les gens étaient fils du diable. Enfants de la rébellion. Nous tous, nous étions enfants de la rébellion. On méritait la colère de Dieu. Qui ne méritait pas la colère de Dieu, famille? Qui est quitté au ciel pour tomber? Qui ne méritait pas la colère de Dieu? Quand tu mérites la colère de Dieu, c'est ça on dit dans Romains chapitre 8 là. C'est quand on est formé là, ça veut dire que tu mérites la colère de Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 2. On dit nous étions tous par nature des enfants de colère. Des enfants qui méritent la colère. À cause de nos mauvaises actions, de péchés que nous commettons, nous faisons. C'est ça réellement qui nous donne une paternité, qui nous fait endosser une paternité qui n'est pas Dieu, mais qui est le diable. Mais gloire soit rendue à notre Dieu de ce qu'il a donné Jésus, afin que oui, par notre foi en lui, amen, par une repentance sincère, sérieuse et véritable, nous puissions passer de la puissance de Satan, de la filiation de Satan, et nous puissions, c'est pour ça qu'on dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, on dit, la parole est venue chez les siens ne l'ont point reçu, amen, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire quoi? Tu dis ça encore. Tu veux un café quoi? De devenir enfants de Dieu. Donc, nous tous, nous sommes devenus enfants de Dieu. On était enfants de Dieu. Là, on parle spirituellement ici maintenant. On n'est pas en train de parler physiquement. Donc, et nous voyons maintenant que il dit que le même Jean, il fait une lettre maintenant pour les chrétiens. Pour les amener à marcher dans l'amour, il a dit que marcher dans l'amour, celui qui aime son frère, c'est qu'il a Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, il n'a pas Dieu. Que ne suivez pas la voie de Caïn. Ne ressemblez pas à Caïn, qui avait réellement la haine pour son frère. Amen. C'était un meurtrier, car lui, il était du diable. Maintenant, quand les gens lisent là, ils ne comprennent pas. C'est parce qu'il est en train de faire le travail du diable. Il est en train de suivre la voie que le diable a suivie, qu'il a endossé une paternité. Ça ne veut pas dire que c'est le diable qui l'a accouché. Est-ce que le diable a accouché Caïn? C'est le comportement. Maintenant, on dit que si on dit aux chrétiens, ne faites pas comme Caïn, ça veut dire qu'il y a la possibilité ou pas. Maintenant, on les exhorte à ne pas suivre. Ça veut dire que celui qui suit Caïn là, son papa devra devenir qui? C'est ça que tu dois dire. Non, c'est pas le papa de Caïn. Le papa spirituel de Caïn. C'est le diable. Donc ici, c'est spirituellement que nous entendons parler. Les gens entendent parler. Il faut bien comprendre les choses, les notions. Donc, ne prenez pas les notions de oui, fils de Dieu, un fils de Dieu, un fils de Dieu, un fils de Dieu. Nous tous ici, là, réellement, nous ne sommes pas les premiers à être appelés fils de Dieu. Il y a eu des gens qui ont été appelés fils de Dieu avant nous. Amen. Maintenant, le dernier passage que nous allons lire, c'est dans Luc chapitre 15. Le reste, on va voir une prochaine fois. Amen. Luc chapitre 15. Le fils prodigue. Je vais nous faire remarquer quelque chose. Comme on est en train de parler de la paternité, on est en train de parler de la filiation. Parce qu'on voit que si quelqu'un est dans la posture maintenant de... Si quelqu'un est dans la posture de... Comment on appelle ça? Il est en train de marcher dans les mauvaises œuvres. On dit qu'il va endosser. Il va endosser quoi? Une autre paternité. Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un qui est en train de vivre mal, marcher selon la chair, et puis il endosse cette paternité-là, est-ce qu'il y a une possibilité de changer? La possibilité, comment ça sera possible? Oui, par la repentance, c'est ça, c'est la même chose. Amen. Maintenant, lisons maintenant
Luc chapitre 15, verset 20 à 24. C'est le dernier passage qu'on va lire. Les autres choses, on va voir une prochaine fois. Luc chapitre 15, verset 20. Oui. Et il se leva. Écoutez bien, oui. Et alla vers son père. Il se leva et alla vers son père. Oui. Comme il était encore loin. Écoutez, comme il était encore loin, son père le vit. Son père le vit. Et fut ému de compassion. Et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Il courut se jeter à son cou. Et le baisa. Et le baisa. Oui. Le fils lui dit. Le fils lui dit. Mon père. Mon père. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel et devant toi. Et contre toi. Oui. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne. Soulignez ça. Je ne suis plus digne. On a déjà étudié ce mot-là. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quand tu es fils de Dieu, là, il faut que tu sois digne d'être fils de Dieu. Pourquoi? Si Dieu, par exemple, quand tu t'es repenti de tes péchés, tu as accepté de croire au Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'a justifié. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, il faut que par ta marche, tu sois trouvé digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est pour ça que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Est-ce que tu te vois en tant que spirituellement comme ça? C'est-à-dire que tel que Dieu est là, est-ce que c'est comme ça que tu es? Est-ce que l'aspect que Dieu a là, tu as ça? Oui. L'aspect de Dieu, l'aspect, non. C'est une espérance pour toi. Amen. Mais ça doit devenir une démonstration dans ta marche. Amen. Une démonstration dans ta marche. Comme tu espères la chose, démontre-la en vivant comme le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Tu vis comme le Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de démontrer ce que tu espères devenir. Allons-y, oui. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs. Le Père dit à ses serviteurs. Apportez vite la plus belle robe. Apportez la plus belle robe. Et l'enrevêtez. Et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras. Amenez le veau gras. Et tuez-le. Et tuez-le. Mangeons. Et mangeons. Et réjouissons-nous. Et faisons bonne chair. Car mon fils que voici mon fils que voici était mort. Que voici était mort. Son fils était mort. C'est comme vous avez lu ça là, vous avez déjà fait attention que le fils là était mort. Le fils était mort. Donc, quand tu as perdu ton fils là, et puis il est quoi? C'est pourquoi vous devez comprendre le spirituel et puis le physique. S'il a perdu mon fils, est-ce qu'il est là? Ce qui va le faire revenir à la vie, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? La repentance. Pour celui qui est mort, ce qui le fait revenir à la vie, c'est la repentance. C'est pourquoi vous puissiez comprendre qu'on est dans une affaire spirituelle. C'est pour ça qu'il y a une possibilité de revenir. Ça veut dire que ça fait quoi? Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas de l'amusement. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'amusement. C'est-à-dire que tu vas partir, tu vas pécher volontairement, tu vas partir, tu vas pécher volontairement. La colère de Dieu, là, à un certain moment, ça fait quoi? Et du moins, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, à un certain moment, c'est fini. Tu vois, il y a des gens qui ont cherché à vouloir se repentir, mais ils n'ont pas pu parce que, en fait, c'est pour ça que vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 6, vous allez voir cela. Parce qu'en réalité, Dieu les a fait miséricorde à tel point que, avec la connaissance qu'ils avaient, ils ne devaient pas réellement marcher seul. Et comme ils ont continué, vous avez vu même que par prophétie, on a eu ces choses de la famille aussi. Vous comprenez? Où Dieu fait miséricorde, la personne persiste. Dieu fait miséricorde, la personne persiste. Dieu fait miséricorde, la personne persiste. Le Seigneur lui a dit que, j'ai trop fait. C'est là que vous allez voir dans Hébreux, on dit, il ne reste plus de sacrifice. Quand vous entendez cela, c'est faux. Est-ce qu'on peut dire pour un païen qu'il ne reste plus de sacrifice pour ses péchés?
puisque c'est pour cela que Jésus est venu. Donc, quelles que soient ces abominations, puisqu'il n'a pas encore connu le Seigneur Jésus, il y a un sang qui est disponible pour lui. Mais celui en train de dire, il ne reste plus. Là, Dieu est fâché. Mais ça veut dire que celui-là, le sang a été versé pour lui, le sang même a eu effet dans sa vie. Il a été délivré de son péché. Mais il continue quand même de vivre délibérément dans le péché. C'est des gens à qui Dieu a fait miséricorde, mais après il le délivre et commence à vivre sa péché pour vivre pour le diable. Là, Dieu dit qu'il ne reste plus de sacrifice. Il ne reste plus de sang de Jésus disponible. Or, vous voyez que dans 1 Jean, on nous dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, le sang de Jésus également. C'est-à-dire que pour cela, il y a une possibilité de se repentir. Pour que le sang de Jésus soit à l'œuvre. Même pour Hébreux chapitre 10, on dit que le sang n'est plus possible pour lui. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage? Vous avez déjà lu. On dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour ce dernier-là. Or, dans 1 Jean, on dit que si nous avons péché, que nous marchons, si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de marcher dans les voies du Seigneur, puis nous arrive un mauvais épisode, on a fauté, on a péché. Amen. On a un esprit de repentance qui vient sur nous, on demande pardon. Amen. On demande pardon à Dieu, on se détourne de nos mauvaises actions. Et le sang de Jésus nous purifie, nous continuons notre marche. Amen. Ce n'est pas le même cas que ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10. Parce que là, c'est une affaire de péché volontaire. Quelqu'un qui s'obstine à marcher à l'encontre des voies de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est fatigué de lui. Comment le Saint-Esprit lui a fait tellement grâce? C'est à lui là maintenant qu'on dit qu'il ne reste plus de sacrifice. Maintenant, nous venons de voir que le Père a dit que son fils était mort. Son fils était mort. Ça veut dire, bien qu'il était son fils, est-ce qu'il est mort ou bien il n'est pas mort? Voilà. Donc il y a les fils de Dieu qui sont morts. S'ils ne passent pas par la repentance, ils ne vont pas revenir à la vie. Et s'ils meurent, ils vont aboutir à la seconde mort. C'est ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 3. Où il a dit à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais en réalité tu es quoi? Mort. Or le chrétien c'est celui qui est passé de la mort à la vie. Donc c'était quelqu'un qui est vivant spirituellement. Mais comme il a commencé à marcher dans les voies, dans les mauvaises voies, spirituellement il a changé de nature. Quelqu'un qui était vivant est passé à la mort. Vous voyez? Donc maintenant il les a appelés à la repentance, oui ou non? Est-ce que Jésus ne les a pas appelés à la repentance? Pour qu'ils puissent quitter de la mort à la vie. C'est la repentance qui peut faire cela. C'est vrai, il dit que mon fils que voici était mort. Oui. Car mon fils que voici était mort. Oui. Et il est revenu à la vie. Et il est revenu à la vie. Oui, non. Au moment où il y a eu la repentance dans son cœur. Et qu'il est revenu à la maison. Pas quand il était au dehors. C'est pour ça que je vous ai parlé du passage de livrons-le à Satan. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Je vous ai expliqué cela. Peut-être que il y avait ce papa qui n'était pas là, mais l'audio est là, tu peux réécouter. Amen. Vous dit qu'en réalité, il fallait que la chair soit détruite. Amen. Par la repentance. Quand quelqu'un se repent, ça veut dire que tout ce qui est le mal, tout ce qui est le péché, l'iniquité qu'il faisait, il abandonne cela. Amen. Voilà. Ce qui donne force au péché, c'est la chair. Si réellement tu renonces au péché, la chair devient comme un barapapa. Dans l'eau, elle disparaît. Amen. La chair t'affaiblit. Donc, pour la destruction de la chair, une fois que la chair est détruite, est-ce que tu peux aboutir encore l'enfer? C'est qu'on dit pour que l'esprit soit sauvé au bout du Seigneur. C'est pour ça les enseignements que je donne là. Allez-y, écoutez. Sinon, c'est quelques-uns seulement qui vont comprendre les notions, puis les autres ne vont pas comprendre. Amen. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est ça ce fils prodigue. Quand il se répand, parce qu'il faisait bonne chair, il vivait dans le désordre, il était dans les plaisirs, dans la débauche. La chair était en vie. Amen. Mais spirituellement, il était mort. C'est ça, non? C'est ça, non? Maintenant, quand il regrette son action, quand il demande pardon, quand maintenant il a un cœur contrit, quand il a pour projet de retourner vers Dieu, ce qu'on appelle la repentance, la chair, c'est-à-dire que ce qui était plaisir, ce qui était joie, ce qui était joie du monde, ce qui était frivolité, tout ça c'est mort, ça se détruit. La destruction de quoi?
la chair. Une fois que la chair est détruite, est-ce que l'enfant n'est pas revenu à la vie lui maintenant? Et il est revenu à la vie. Et il est revenu à la vie. Oui. Il était perdu. Il était perdu. Donc un fils de Dieu peut se perdre. C'est ce que le Seigneur est en train de nous expliquer. Ici, c'est une parabole, ce n'est pas une histoire. La parabole, ici, c'est une parabole. C'est-à-dire que c'est comme toutes les paraboles que le Seigneur a données, mais pour nous donner un enseignement. Donc l'enseignement qu'on dit de cette parabole, c'est cela. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Et il commençait réellement à se réjouir. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une joie dans le ciel lorsque un pécheur se répand. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce que nous devons comprendre réellement aujourd'hui. Le reste, nous allons voir. Il y a d'autres passages que j'ai réservés, j'ai gardés pour mieux comprendre. Donc, comme on appelle ça, le passage de mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Aujourd'hui, je pense que réellement ces choses-là sont claires dans vos esprits. D'ailleurs, quand les gens vont venir, dans Matthieu chapitre 25, au dernier jugement, les gens étaient là, ils étaient adressés devant le Seigneur. Il va mettre les brebis à part et puis les boucs à part. Qu'est-ce qu'il les a séparés? Et c'est parce que les brebis là, non, je les connaissais avant la fondation du monde, de quoi? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, lui, il était malade. Les gens sont venus le voir. Il était en prison, les gens sont venus le voir. Il avait ceci, les gens sont venus le voir. C'est pour cela que ceux qui sont venus le voir là, il les a placés dans cette catégorie. C'est eux qui sont réellement les brebis. Les boucs là, ils ont fait le contraire. Donc vous voyez que c'est en fonction de leurs œuvres que les a identifiés. Pas en fonction réellement de lui, mes brebis, mes brebis. C'est-à-dire que ce qu'il avait enseigné là, eux ont mis cela en pratique. Donc ne pensons pas que c'est une histoire de brebis. Je suis brebis. Il y a des brebis qui sont devenues des boucs. On est dans le spirituel, on n'est pas dans le physique. Il y a des fils de Dieu qui sont devenus des fils du diable. Et nous, on voit qu'en réalité, par nos actions, nos mauvaises actions, on était fils du diable, on méritait la colère. Et donc, Dieu nous a justifiés par le don de Jésus-Christ. Nous sommes passés de l'autre côté. Maintenant, il nous appelle maintenant à marcher dans les voies justes afin de pouvoir saisir la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Amen. Voilà ce que nous devons comprendre. Quand vous comprenez ces choses, vous pouvez expliquer ces choses-là clairement, réellement à vos frères et sœurs. Voilà. Parce que ce sont vos frères et sœurs. Il y a certains réellement qui sont sincères, mais qui sont sincèrement dans l'erreur. Il faut réellement les aider avec beaucoup de compassion parce que Dieu était compatissant et Dieu était patient aussi envers vous pour que vous puissiez comprendre ces choses. Amen. Il y a des fois quand je parle d'une certaine autorité, mais ce n'est pas parce que quand je parle avec cette autorité que ça veut dire que réellement je ne veux pas qu'il puisse changer. Non. Amen. Mais c'est pour faire comprendre qu'il y a des choses là. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne connaît pas. Ou bien ce n'est pas parce qu'on ne parle pas que vous allez penser que vous êtes dans la vérité. Non. Voilà. Mais il faut que la vérité soit connue pour que réellement, si tu es humble, tu puisses réellement t'adorer. C'est ça. Donc, on vient de comprendre qu'en Dieu, il n'y a point de trace de ténèbres. Ça veut dire que, étant donné qu'il n'y a point de trace de ténèbres, ça veut dire qu'il y a point de méchanceté en lui. Par conséquent, quelqu'un en qui il y a point de méchanceté, il ne peut pas prendre un enfant qui n'est pas encore né. En même temps, il a déjà écrit son nom dans le feu de l'enfer. Ça, c'est la méchanceté. Non, bon. Quand je vais arriver dans le royaume de Dieu, quand je vais arriver devant Dieu, là, si ce que j'ai dit là, c'est faux, je suis prêt réellement à apporter réellement ce qu'on appelle ça, ce jugement suprême. Je sais que c'est la vérité que je dis. Je préfère réellement vous dire la vérité que de vous faire non. La parole de Dieu là, ça ne vient pas pour complaire à l'homme. Quand Jésus a dit tout ce que mon Père n'a pas planté sera arraché et déraciné. C'est pour cela que quand vous êtes de l'autre, quand les gens sont de l'autre côté là, de la manière qu'on les bombarde, et puis ils deviennent zélés, puis ils deviennent, comme Jésus a dit là, il a dit que les pharisiens là, quand ils prennent les disciples là, ils les rendent 2 fois même dignes de l'enfer. Donc de la manière que les gens les bombardent là, eux mais deviennent plus zélés. Toi les disciples de Gédéon me sont plus zélés que Gédéon.
C'est pour ça qu'ils font les débats, les Kakou Philippe là. Quand vous voyez, eux tous, quand ils tapent sur Facebook, là, il y a une photo de Kakou Philippe. Ils sont zélés dans l'erreur. C'est parce qu'on les bombarde là-bas. Donc maintenant là, en tout cas, je vais parler. Oui, ah oui. Ah oui. De la manière qu'on parle, pour que les gens soient zélés, les gens qui écoutent d'autres personnes en scène, parce qu'on les parle comme par exemple les prédicateurs de la prospérité. Ils les bombardent. Donc les gens sont zélés. Quand ils vous attrapent, ils vous prennent là. Vous ne voyez pas que vous parlez avec zèle. Il faut que moi aussi je vous bombarde. Comme ça, vous allez les conduire dans la vérité. Amen. Voilà. Donc chacun va parler. On ne va pas garder pour dire que non, on va. Non. On va parler. Voilà. Je sais qu'au niveau où vous êtes là, vous aimez le Seigneur. Donc déjà, vos cœurs sont déjà préparés pour recevoir la vérité. C'est quand les gens réellement n'aiment pas le Seigneur puis ne cherchent pas à connaître Dieu. C'est là que vraiment, c'est obligé d'attendre d'abord avant de poser les choses. Sinon, il y a des choses là, vous allez comprendre. Tous les passages là, on va lister bientôt. C'est là, je suis en train d'écrire un peu de poser. Quand le Seigneur permet, on va parler. Alléluia. Amen. Toutefois, soyez animés de patience parce que le Seigneur était patient envers vous. Soyez animés aussi de miséricorde. La dernière fois, elle était en train de parler avec une soeur, elle me dit que non, elle a écouté un cantique, et dans le cantique là, celle qui chantait le cantique n'avait pas porté de voile en chantant. Et donc, ces soeurs en Christ réellement ont partagé. Donc, vraiment, et tout cela, vraiment, tout ça là, elle m'avait posé la question d'abord, est-ce que la femme, qu'est-ce que je pense de tout cela? Donc je lui ai donné également la position du Seigneur, ce que je crois. Mais je lui ai dit, il faut comprendre parce que le but du commandement c'est l'amour. Amen. Le Seigneur a été patient envers toi. Ce que toi tu prétends connaître aujourd'hui là, tu ne connaissais pas cela avant. Donc quand quelqu'un réellement ne connaît pas là, il faut être patient envers lui pour que tu puisses réellement doucement l'aider à comprendre. Donc tout de suite, non, faites attention. Amen. Faites attention. Donc ça fait que je n'écoute pas la chanson là parce que, ou bien parce que mes soeurs ont posté là, non, elles sont devenues alliées du diable parce qu'elles ont posté cela. Non, il faut comprendre les choses. Amen. Dis à ton frère, grandissons. Amen. Dis à ton frère, grandissons. Voilà, en tout cas, les fiancés se sont parlés. Grandissons, amen. Dieu a eu trop pitié de vous. Vous, Esmel qui avait parlé là, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. C'est Dieu qui lui a fait grâce. Donc vous là, il y a beaucoup de choses que vous connaissez là. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Mais Dieu vous a fait grâce. Donc vous aussi, patientez. Dieu va faire connaître aussi cela. Souvent vous pouvez leur parler, ils ne vont pas accepter. Soyez patients. Priez aussi. Et aimez-les. Soyez avec eux. C'est pour ça que vous allez voir. Est-ce que vous me voyez faire les combats de la Chine? Non. Tout ce que j'enseigne, il faut que ça vienne du cœur. D'abord. Tout ce que j'enseigne, il faut que ça vienne du cœur. Je ne sais pas pourquoi ça fait. Parce qu'il ne veut pas que les gens m'obéissent. Il ne veut pas ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Il faut que les gens puissent obéir à la parole de Dieu. Mais ils ont rendu les gens. Non. Vous faites là quand le pasteur ou bien quand vous qui les avez dit de faire. Quand vous les parlez là, vous ne voyez pas. Une fois, ils partent. Yas, la soeur Yasmi, tu vois qu'une fois on était dans une voiture. On a vu une soeur. On ne va pas dire son nom. Mais elle était, quand elle vient ici, si vous allez la voir, si vous allez dire que Sainte Sœur, Shalom, mon Seigneur, viens. Mais quand on l'a vue, elle partait dans une cérémonie, mais quoi, certainement parce qu'elle avait quelqu'un à côté. Bon, ce qu'on a vu là, c'est pas ce qu'on envoie à l'assemblée ici. Donc dis à ton frère, ça vient du cœur. Tout ce que je dis, ça vient du cœur. Dis, il faut dire à ta soeur, ça vient du cœur. Amen. Voilà. Mais il a dit à ma femme, c'est pas la soeur. On était là, on avait la bouche ouverte, on était dans la tête. Donc, les choses vont venir du cœur, les gens vont faire. C'est mieux comme ça. Voilà. De temps en temps, quand Dieu ouvre la brèche, tu parles. Quand Dieu ouvre la brèche, tu parles. Quand vous aussi vous partez doucement, vous parlez avec amour.
priant doucement, 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 doucement. Ce que vous connaissez là, il y a des gens qui ont 5 ans dans la foi, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Mais par votre manière de faire là, c'est ça qui va faire qu'ils vont accepter ou bien ils ne vont pas accepter. Voilà, il faut comprendre ces choses. Donc que le Seigneur vous bénisse.